L'hypnose est très ancienne. L'hypnose, c'est 3500 ans avant Jésus-Christ. On retrouve certains éléments sur des hiéroglyphes qui ont été décryptés. Hypnos, c'est le lieu du sommeil. Et donc, de là vient souvent la première grande problématique, c'est que la plupart des gens pensent que quand on est en état d'hypnose, on dort. C'est aussi relié par ce qu'on montre à la télévision dans les différents spectacles où les gens ont parfois l'impression, avant de leur faire un peu n'importe quoi, d'avoir cet aspect d'endormissement. Mais l'hypnose, c'est tout autre chose. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, par opposition à un état de conscience ordinaire. L'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état par lequel on va passer environ toutes les 90 minutes. Pourquoi toutes les 90 minutes? Parce que par rapport à la quantité d'informations que votre cerveau gère en temps réel, de temps en temps, il a besoin de faire une micro-pause. Et cette pause, eh bien, c'est le basculement dans l'état de conscience modifié. Vous connaissez déjà ce processus. Quand vous roulez en voiture, eh bien, l'automatisme de rouler en voiture, il a déjà été codé. Et ça ne vous empêche pas, notamment, de penser à autre chose, d'écouter la radio, parfois même, malheureusement, de toucher à votre portable, ce qui n'est certainement pas une bonne idée, mais aussi de penser à la liste des courses, à ce qu'on doit rapporter pour madame. C'est un état qui est apparenté à l'état de conscience modifié. Un autre exemple, c'est quand, lorsque vous lisez un livre, de temps en temps, vous allez vous dire, mais ce personnage-là, on m'en parle comme s'il était déjà dans le livre, alors que je n'ai pas vu son nom. Mais si vous retournez une page et demie en arrière, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, eh bien, on en a déjà parlé de cette personne. Ces états-là sont des états apparentés à l'hypnose, à l'état de conscience modifié. Ce sont donc des états naturels. Ce qui veut dire que l'hypnothérapeute ou le professionnel en hypnose va en tout cas créer un état qui va ressembler à cet état naturel. Tout le monde est-il hypnotisable? Oui, c'est juste une question de technique, c'est une question aussi de volonté du professionnel de l'hypnose et aussi de créer la confiance avec la personne. La confiance, elle va s'installer parfois déjà à la première séance, mais parfois aussi dans les autres séances et petit à petit, la profondeur d'hypnose va pouvoir s'installer de manière plus importante. Donc, tout le monde est bien hypnotisable, tout est une question de technique et de temps. L'hypnose est un processus sécuritaire pour autant qu'il soit exercé par un professionnel. Durant l'hypnose, vous serez protégé totalement par votre inconscient qui agit comme un réel protecteur. Il sera là et c'est lui qui décidera si on continue ou on ne continue pas. Il sera capable, même pendant la séance d'hypnose, de vous faire sortir à n'importe quel moment, dans la mesure où quelque chose se passerait qui ne correspond pas à vos valeurs, à votre éthique ou à votre état du moment. C'est donc un état qui est un état totalement sécuritaire. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons différents thèmes. On vous expliquera comment se passe une séance d'hypnose, je vous parlerai de comment ça se passe entre votre conscient et votre inconscient. Nous aborderons aussi les différents thèmes qui peuvent être traités par l'hypnose. En tout cas, si vous voulez déjà quelques informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.pétaldevie.fr ou de rejoindre notre page Facebook, tout simplement Pétale de Vie. Si cette vidéo vous a déjà apporté quelques informations, n'hésitez pas à la liker et à la partager et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.